Bonjour. Je viens d'avoir un enfant. Je m'appelle Jacques Baudouin. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu nos familles, nos enfants, nos amis, nos maisons, la lumière du jour et de la nuit, enfin, tout ce qui constituait nos vies jusqu'à présent. Si vous écoutez ce message, c'est qu'il n'est pas trop tard, que ce qu'annonce la prophétie est vrai. C'est la fin d'un monde, alors il faut que je parle. Il faut que vous, qui me regarderez demain, vous compreniez exactement qui on est et d'où on vient. Il ne faut pas oublier la surface de la Terre. Vous les hommes du futur, vous devez savoir. Voilà. Nous venons d'au-dessus, de sous le ciel. Ah non, bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne savent pas ce que c'est le ciel. Comment est-ce que je vais bien pouvoir expliquer tout ça? Bon, alors commençons par le commencement. Aux origines de la Terre, il n'y avait que le chaos. Notre planète, ce n'était rien qu'un amas de roches en fusion, dedans, dehors, partout. Et puis peu à peu, les températures ont baissé, des océans se sont formés, l'atmosphère s'est adoucie, des arbres ont poussé. Et enfin, parmi toutes les planètes de notre système solaire, c'est sur Terre que la vie s'est mise à se développer. Avant, bien avant les hommes, je parle d'il y a des millions d'années de ça, c'était les dinosaures qui régnaient en maîtres sur la surface, qui sillonnaient les airs, les mers, la terre. Si seulement vous pouviez les imaginer. Enfin, ils ont tous fini par périr. On suppose que c'est à cause d'un astéroïde, une sorte d'immense rocher qui est tombé droit du ciel et qui les a fait disparaître. Boum, plus rien. Ou plutôt si. Parce que ce qui a tué les dinosaures nous a en fait un cadeau merveilleux. Celui de quelques étincelles de vie au plus profond des océans qui se sont développées et multipliées. C'est comme ça que des milliers et des milliers d'espèces sont sorties des océans, puis nous sommes apparus. Enfin, je dis nous, je veux dire l'être humain. On était un peu pâteaux au début. Mais assez vite, on s'est mis à créer des choses magnifiques. Des machines incroyables, des peintures, des livres, des chansons. Tout ça aura sans doute disparu de la surface de la Terre au moment où vous entendrez ce message. Parce que malgré tout, malgré ces domaines dans lesquels on excelle, il y a une chose qu'on n'a pas su faire. On n'a pas su être à la hauteur du cadeau qu'est la vie. Certains hommes se sont mis à utiliser la peur pour en manipuler d'autres, pour les asservir. Puis c'est toute la société qui s'est construite autour de castes, de classes sociales, de religions, de dogmes, dans le but de diviser, au lieu d'éduquer. La plupart des médias sont venus abrutir les populations qui se sont mises à avoir peur de tout. Peur d'être seules, peur d'être malades.
d'être pauvre, d'être rejeté. Polluer les forêts et les océans, on a fait des animaux des esclaves, des produits d'étalage et d'expérimentation pour assouvir notre désir de confort. On a pillé toutes les ressources de la Terre et puis c'est arrivé. On a redoublé d'ingéniosité pour inventer des armes toujours plus puissantes, des fusils et des bombes qui nous permettaient d'asseoir notre supériorité, d'être les plus forts. C'est nous qui avons créé le virus. Alors on a créé de quoi pallier à tout ça. Des téléphones intelligents censés combattre la solitude. Des médicaments censés nous épargner les maladies. Peu à peu, on a détruit la terre qui nous avait donné la vie.
réveillé ce matin comme tous les jours, aux côtés de ma femme, ma magnifique femme, Otaka. C'est curieux comme tout ça me semble long. Et puis le quotidien a tourné à l'horreur. Dans la rue, il y avait des corps partout. Des gens qui hurlaient, d'autres qui s'effondraient. Le monde entier succombait. Alors Otaka, Scott et moi, on a tenté de survivre. On s'est réfugiés dans les tunnels, sous le métro, dans la salle des princes. Mais on n'a pu emmener qu'une poignée de gens avec nous, une centaine de gens qui respiraient encore. Ceux qui avaient été moins touchés par le virus. On a trouvé un chemin, comme dans le rêve d'Otaka. C'est fou, on a trouvé un passage caché derrière la salle des princes. Et une fois là-bas, on s'est mis à descendre, toujours plus profond. Ça a duré des heures. On n'arrêtait pas de glisser et de trébucher. Les gens étaient de plus en plus faibles. Tous n'ont pas survécu. Et Scott est... Petit à petit, les dernières lumières des téléphones se sont éteintes. On s'est retrouvés dans l'obscurité totale, sans espoir, avec seulement la peur qui nous tordait le ventre. Alors que tout semblait perdu, Isitis nous a sauvés. Sa lumière nous a guidés jusqu'ici, jusque dans cette grotte incroyable. Maintenant, on est là, c'est un miracle. Et j'ai un enfant. Un enfant. On a survécu parce que c'était écrit depuis le début. Comme la fin du monde l'était, elle aussi. Mon enfant me l'a dit, ma petite Silina. La prophétie nous a appris que l'homme devra travailler à l'élévation de sa conscience pour ne pas reproduire les erreurs de la surface. Que 1000 ans seront nécessaires à la terre pour se régénérer. Puis de la cité que nous aurons bâtie viendront les élus. Cet impressionnant bloc de cristal de roche, là, vient de sauvegarder et d'enregistrer nos souvenirs. Ça peut paraître dingue, mais voilà, tout y est. Et pas seulement nos mémoires à nous, mais tout ce qui a été depuis les origines. Ces cristaux sont précieux. Ils sont la mémoire de l'homme. Alors lorsque tout aura été oublié, lorsque les élus parviendront jusqu'ici, la mémoire de l'homme rendra son dû.